Eh bien, nous voici à Lille. Je suis venu faire la connaissance de François Évrard, qui est un boucher exceptionnel, un boucher français hors norme, puisqu'il a collectionné toutes les races de vaches françaises et tous les morceaux de viande que l'on peut aujourd'hui trouver sur le terroir français. Dans sa boucherie de Lille, il en a deux, une rue Gambetta, une autre dans le Vieux-Lille. Il a sa collection de côtes de bœuf sous vitrine. On voit tous les morceaux, l'origine des races, la Montbéliarde, la Salers, la Normande, tous ces trésors de l'élevage et du pâturage français. Et puis on va, après qu'il nous ait expliqué comment il a pu constituer ce trésor, par quelle passion il a pu rassembler ce patrimoine dans sa boutique, on va les déguster et on va comprendre les phénomènes organoleptiques qui fait qu'une grande viande d'un grand cru est un grand instant de gastronomie, et on verra comment la vache transforme intelligemment de l'herbe pour en faire de la belle viande. Vous me suivez, on va chez François Évrard, rue Gambetta. Bonjour François. Bonjour Perico. Écoute, quand on arrive ici, on est tout de suite saisi par la beauté du... C'est un spectacle et c'est un patrimoine. Comment ça va? Ça va très bien. Bon, depuis la dernière fois, le marché de la viande se porte mieux, se porte Le moins marché bien. de la viande se porte mieux, les prix sont élevés, mais les éleveurs sont rémunérés à juste titre aujourd'hui. Il était temps. Il était temps, puisque ça fait quand même des années qu'on en parle. Donc le moins mangé et le mieux mangé est en train de s'affirmer, et c'est tant mieux. Et le consommateur accepte de mettre le prix pour la qualité. Le consommateur accepte de mettre le prix, mange peut-être un peu moins de viande, mais aujourd'hui, Donc, on n'est que sur la qualité. donc notre devise qu'on avait mis ensemble, moins mais mieux, est en Moins train mais de se mieux, mettre en place tout ça s'affirme doucement. complètement. Voilà, mais il faut tenir le coup quand même. Il faut passer le cap. Bon, toujours la bijouterie, ce que j'appelle la bijouterie. C'est une volonté de montrer un maximum de choses. On La n'a di- rien réinventé, hein. La diversité des races, La diversité des races, ça c'est important chez nous. bien sûr. On a de la limousine de chez Laurent Alrivy, on a de la Salers de chez Alex Sérol à Salers. Une carte de France des viandes. Ça ouais. c'est une partie de la vitrine, on en a une au-dessus. Alors ça c'est plus la vitrine de démarrage, on va dire. Donc là on a de la Cimentale, on a de la Normande en haut. Bien sûr. On a de la Montbéliarde ici. On a de la Normande toujours. De la Salers, La Salers ici. donc de là, ici. Alors, à l'image, les gens vont se poser la question, mais la viande est noire. Ah, la Comment viande ça est se fait noire. qu'elle soit noire? Et on- Parce que d'habitude, on Voilà. voit une chose bien C'est-à-dire, rose avec voilà. des... Je pense qu'on avait perdu la vraie façon de poser les viandes. Parce que maturer, c'est un grand mot. Nous, on la rentre au bout de 3 jours. C'est-à-dire qu'au bout de 3 jours, elle rentre chez nous fraîche. De là, on commence le processus de maturation. C'est-à-dire qu'on la met en chambre. Maturation, c'est-à-dire Voilà. qu'elle mûrit. Elle va d'abord croûter. Croûter. Donc elle va faire une croûte naturelle. Et à l'intérieur, va se faire un échange entre le gras intramusculaire, donc le persillé, Donc, très important qu'il et y ait le du gras. muscle. Et le muscle, oui, il en faut. S'il y a Très pas de gras. important qu'il y ait du gras. Hein. Mais c'est vrai dans les jambons, quand on prend des bons jambons, il faut du gras, quoi. Donc, Ce gras-là participe du goût. voilà. Et de- ici, on a tout ce petit persillé qu'on voit Alors, là, qu'est-ce ici. qu'on appelle le persillage? Et c'est tout ce petit gras. Toutes les vénures. Voilà. Mais il y a le persillé et ensuite il y a le collagène. Alors le collagène, c'est toutes ces petites alvéoles qu'on voit dans la viande. Et ça, le collagène, plus la bête est âgée, plus le collagène se développe. Voilà. Et donc là, j'ai le croûtage. Là, on a le croûtage. Voilà. Mais on Donc- voit bien, c'est croûté naturellement. Tu vas Il n'y a le pas de champignons, il n'y a rien. Tu quoi, vas, hein. tu vas le découper, tu vas On le va découper, et on ça, va le après, ça dégager, part, voilà. voilà, ça Et part. derrière ça, j'ai On ça. a ça, complètement. Voilà. Voilà. La maturation la plus ancienne que tu as, c'est ça, c'est un mois et demi. Ouais. Après, ça devient du snobisme. Maximum Ah oui, 60. parce que ce qui se passe, c'est que quand on mature trop longtemps, on perd après de la jutosité, on perd de l'humidité dans la viande naturelle, et la viande devient sèche. Alors, Donc, pas d'intérêt, quoi. François Évrard fait allusion à ces stars de la boucherie parisienne qui vendent des viandes de 120 jours, Ouais, pas d'intérêt pour 4 moi. mois. Donc c'est une forme de quoi? De fermentation, c'est quasiment faisandé. Alors, je ne sais même pas si c'est faisandé, parce qu'on a fait des essais, on a essayé des viandes à 120 jours. Franchement, c'est pas mauvais, Non. mais je trouve qu'on perd de la qualité. On est sur un autre produit, on est sur C'est une... pas pareil, c'est autre chose. Voilà. Ça, ce sont des bêtes toutes françaises. À moi, de toute façon, je ne fais que des françaises. Donc, Que des Françaises. je ne veux pas de bêtes étrangères. Donc, Et c'est élevé en France, né en France, élevé en France, c'est abattu né, en France. élevé, abattu en France. Bon, les abattoirs, on a Alors, toujours des les- soucis et des les- doutes. Les abattoirs, toi, Ouais, tu contrôles alors j'essaye toujours. quand même de... Enfin, j'essaye, non, j'essaye pas. Je contrôle les lieux d'abattage qui correspondent
à l'élevage, parce que je trouve complètement aberrant d'aller tuer une bête qui est élevée dans l'Est en Bretagne, ou inversement. Chose qui existe hein, aujourd'hui. Donc tu fais des bilans carbone de viande. Ah oui, de toute façon, c'est une réalité. Et aujourd'hui, on se rend compte que beaucoup de bêtes sont encore abattues dans des abattoirs centrales pour la grande distribution. Je ne vais pas citer de nom, mais en Bretagne, par exemple. Et donc, vous avez des bêtes qui font des 400-500 km en camion pour être abattues et qui reviennent dans l'autre sens, pendues. Alors là, j'ai le train de côte entier, Là, c'est le train de côte entier. Donc là, il est du 30 mai, celui-là. 30 mai. Il est réservé pour un client, celui-là? Non. Donc, toi, tu vas la découper ensuite. Donc ici, on a de la côte au filet, donc Oui. ce qu'on pourrait appeler le T-bone. Alors, le fameux T-bone américain, c'est T-bone ici. américain, voilà. Et ici, on a tout le train de côte. Donc, Et là, j'ai les autant de côtes à l'os côtes. et l'entrecôte. Voilà. Et alors, donc, l'entrecôte, c'est le morceau de viande qui est entre la côte, comme son nom l'indique, t'es d'accord? C'est l'entrecôte, elle est ici. Voilà. La côte à l'os est là. Enfin, on va Voilà. dire qu'il y a 4 côtes. 4 Et côtes. l'entrecôte est au-dessus. Et après, on arrive sur le collier. Alors, information très importante, dans la bête, il y a deux parties, l'arrière et l'avant. L'arrière et l'avant. Les morceaux dits à griller que nous aimons tant, côte de bœuf, côte de Sont bœuf, plus sur l'arrière. c'est l'arrière. Bien que sur l'avant, il y a des bons morceaux. Alors, le problème, prend- c'est que l'avant, c'est des morceaux à cuisiner, à braiser. Oui, sauf que on revoit un peu notre copie. C'est- Alors ça, oui, bien entendu. Mais sinon, sur les palerons aujourd'hui, un paleron en steak, c'est super bon. On peut griller du paleron. Ah, superbe. Mais sinon, Magnifique. c'est des morceaux à Mais braiser. sinon, c'est des morceaux à C'est braiser. quoi? C'est le gîte, Alors, le on paleron. a, sur l'avant, on a le paleron. Le paleron. On a le jumeau. Alors, il y a des appellations parisiennes et du Oui, Nord qui ne sont pas les mêmes. bien hein. sûr. Donc, on a le jarret, on a le jumeau, on a la macreuse, on a le paleron. Voilà, quoi. Et le plat de côte. Le plat de côte, oui, sur l'avant également. Sur oui, tout à l'avant. fait, oui. Ça, ce sont des morceaux avec lesquels on va faire les bœufs en daube, les Alors, sautés on de va faire, bœuf, nous, les ce bœufs qu'on appelle les pimentaux. carbonades chez nous, Voilà. un bourguignon, une daube, Le pot-au-feu. le pot-au-feu. Voilà, c'est des morceaux voilà, à cuire tout à fait. longtemps. Et comme les gens font moins la cuisine à la maison, prennent moins de temps, Alors nous, c'est vrai que ces morceaux-là, on en travaille de plus en plus, parce que les gens, c'est vrai, cuisinent beaucoup moins qu'avant. et les bistrots en font évidemment, mais c'est des restaurateurs. tout à fait. Il faudrait que les consommateurs se remettent à faire de la cuisine à la Mais je maison. pense que ça va revenir. Bon, cette viande est traitée à quel endroit? Elle est manipulée à quel endroit? Elle est traitée dans le laboratoire. Dans le ici, laboratoire. on y va. On y va. Bonjour messieurs. Voilà, Julien. Magnifique. Alors qu'est-ce que j'ai comme morceau là-dessus? Alors ici, le justement plat de côte, ici. Enfin là, c'est la poitrine. Plus. La poitrine. Hein. Et il va dégager la poitrine. Vas-y, continue, hein, Julien. Vas-y, vas-y. Ça c'est la cuisse. on est d'accord. Non, non, ça, c'est l'épaule. c'est l'épaule, c'est la partie avant. La partie avant. Donc, il lui reste... bon, le plat de côte est enlevé, il reste la poitrine. Ici, on a le jarret. Je vais le laisser travailler. Voilà. Et voilà. Donc là, ici, Ça a son poids quand même à manipuler. hein. ici, on a donc la palette de bœuf, hein, extra super tendre, c'est la palette. hein. La palette est ici, La palette d'accord. est là. Hein, ensuite, on a le jarret, la macreuse, et on va retrouver ici le jumeau qui est là. En Et fait, après, on a aussi dans l'avant la macreuse à bifteck. Alors c'est comme l'épaule d'agneau, mais à une échelle différente. Voilà, c'est ça. Bon, on pourrait le faire Mais au c'est le four, même il faut un principe. grand four, quoi. Faudra un grand four. Ah, il y a même la queue. Il y a la queue dessus, ouais, tout à fait. Très bon, la queue. Queue de bœuf émiettée, comme ça, c'est super bon. Ce morceau-là, c'est Donc ça, c'est la levée. la levée. La levée, la Le coquille. rumsteak est où là-dedans, par Le exemple? rumsteak est ici. Ici. Le filet. Le filet est ici. Ah oui, ça se voit pas en fait. Hein. Il y a Le filet que- est ici. le filet D'accord. est Et donc, ici. il rentre dans la tête de rumsteak, ici. Hein, ici, on a l'aiguille de baronne qui est ici. D'accord. Pour le gîte, hein, qui est un morceau relativement... ouais, le gîte, c'est quand même... Le cœur de gîte, c'est bon. Après, le tour, c'est plus du steak haché. Et Ce ici- sont des muscles qui travaillent plus que le devant ou... Ah oui, complètement. Donc ça travaille, ça travaille. Ça, beaucoup moins déjà. Donc moins ça Là. travaille, plus c'est tendre. hein, Voilà, c'est ça, tout à fait. Mais ça aura peut-être un petit peu moins de goût aussi du coup. Ah ben, moins ça travaille, plus c'est tendre, moins ça a du goût. Ça, c'est clair. Ici, par exemple, le filet, bon, personnellement, filet, je suis ça pas fond. amateur. C'est très bon. Mais bon, Mais gustativement, ça Saveur n'a pas très d'intérêt. limitée. quoi, voilà. et voilà la queue de bœuf. Bon ben, hein, leçon d'anatomie bouchère. Voilà. Et puis manipulé avec le geste d'une précision, une très belle gestuelle. Ensuite, ça va en boutique. Après, ça part en boutique, Et puis de la boutique, soit chez le restaurateur, chez le soit restaurateur client. ou chez notre client. Et puis après, On goûte. on goûte. Ben, on va goûter.
Nicolas, qu'est-ce que tu nous mets? Je vous propose cette magnifique Salers de chez Alex Roll. Celle qu'on a regardée tout à l'heure. Elle m'a tiré l'œil tout de suite, celle-là. Ça va aller? Tu vas aller? Attends, je te l'avance. Ça va aller? Hop, voilà. Montrez-moi le persillage. Ah ouais. Là, il y a tout ce qu'il faut. Hein. Ah là, il y a ce qu'il faut. Donc Salers, l'Auvergne, Massif central, Complètement. Nourri à l'herbe. Plein cœur de cette région. Les grandes vaches rousses avec les cornes qui partent en lyre comme ça. Tout à fait. Exactement. Attention, tac. Et alors, à l'intérieur, la viande est un petit peu plus bleue qu'à l'extérieur. C'est normal, hein, la couleur. Bien sûr. Elle a pas Là, pris le l'air, persillage donc, apparaît bien. ouais, bien sûr. Tout ça, c'est de l'écologie. Complètement. La nature est respectée, la bête La aussi. nature est respectée, le climat est respecté puisque les élevages ne sont pas intensifs. Et on peut parler de cru de viande comme d'un cru de vin. C'est Oui, la alors, viande. C'est une race sur un terroir longtemps, donné. j'ai longtemps dit que le terroir n'était pas important, qu'on pouvait faire une bonne Salers en Normandie. Aujourd'hui, je commence à penser autrement. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, je me rends compte que je respecte de plus en plus les terroirs. Merci et- François. C'est parce vrai que- pour un fromage, c'est vrai pour un vin. Et je vois c'est pas vrai pourquoi pour ce une ne serait pas vrai charcuterie. pour la viande. Bah oui. Et c'est particulièrement vrai Et pour ça, la c'était viande. au départ un ami flamand belge de Anvers, Luc Deleyte, pour pas le citer, qui est Oui. pour moi un pape de la viande, qui m'avait raconté ce qu'il m'avait dit. Moi, je respecte les terroirs, et à l'époque, je lui dis, oh, je suis pas très certain. Aujourd'hui, je pense complètement comme lui. Bon, on va se la goûter celle-là ou non? Allez, on y va. François, c'est toi qui fais cuire la viande? Je vais vous faire cuire une entrecôte. Allez. Allez, c'est parti. Attention de ne pas glisser. Alors, on la fait cuire bleu, on est d'accord. Hein, On va la faire bleue, bleue, tout à fait. Léa, tu pourras mettre une planche et un couteau qui va bien? Hein? Ça chante. On laisse encore un petit peu. Allez. On n'aurait presque pas eu besoin d'huile avec le grain qu'elle a. Non, mais bon, pour la couleur Voilà. départ, je vais quand même lui remettre un coup de beurre à la fin pour la Voilà. nourrir. Hein. Bien sûr. Tu sales après? Je peux saler maintenant. Oui. Et le poivre toujours en finale. Le poivre en cuisson, ça brûle, donc Oui. pas d'intérêt. Oui. Après, on peut ne pas en mettre, mais j'aime bien un bon poivre à la fin, c'est sympa. Voilà. Et là, on va lui mettre un peu de beurre. maintenant. Un petit peu de beurre. Un peu. Voilà, on a dit un petit peu, hein, vous avez remarqué. Un petit peu chez François Évrard. Ce geste-là, François Évrard reproduit le geste qu'ont fait tous les grands cuisiniers français, depuis Escoffier, Paul Bocuse. Ils ont toujours fait ce geste quand ils ont fait cuire une bonne viande. Je sens qu'elle va bientôt être bonne. Voilà. Vous voyez, là, c'est un petit morceau d'identité nationale au sens le plus noble du terme. Bon, moi, je pense qu'elle est pas mal. Elle est malin. Allez. Une lame de rasoir. Bon, il est peut-être un peu bleu, mais bon. Magnifique. Attention à ne pas te couper les doigts. Regarde l'intérieur. C'est magnifique. Voilà, ça c'est du bleu. C'est du bleu de chez Bleu. Alors, je goûte ma viande. D'abord, je la sens. Quelle merveille. Regarde la texture. Franchement. Ben voilà, c'est tout. Point final. Nos commentaires. On a la viande de mon enfance. Le goût de la viande de mon Grande enfance. viande française. Une Salers de l'Auvergne qui a grandi dans des beaux pâturages volcaniques, qui n'est pas morte pour rien et qui nous donne un plaisir fou. Je vais goûter ce morceau. Et là, je mange
Je mange de l'herbe d'Auvergne, intelligemment transformée par la vache en muscle, dans un processus totalement naturel, respectueux de la nature. Je considère que là, je viens accomplir un geste profondément végétarien. Voilà, j'ai mangé de l'herbe qui n'est absolument pas polluée, transformée en muscle par la vache. Et pour moi, un vrai végétarien, s'il veut aller au bout de sa philosophie et d'accomplir sa passion, il mange cette viande et il mange de l'herbe. Il respecte la nature. Voilà. C'est une opinion politique, mais c'est la mienne. Voilà. Merci François. Bah, écoute, Un vrai boucher fait goûter sa viande. voilà, bah, écoute, c'est fait. Donc, tu l'as goûté. tu sais d'où elle vient. On sait d'où elle vient. Tu connais l'éleveur. On connaît l'éleveur, on sait d'où elle vient, on Tu sait sais comment comment c'est elle a été abattu, on sait comment elle est maturée, découpée, Découpée. comment elle est maturée, Voilà. reposée chez nous, parce que le mot maturation, des fois, me pose problème. Reposée chez nous, et là, on vient de faire la cuisson et la dégustation. Une poêle, un couteau, Voilà. même pas une fourchette, on mange Il avec faut les une doigts. poêle, un couteau, une bonne viande, et puis un bon beurre, et puis voilà, rien de spécial. Et là, on peut mettre quelques étoiles Voilà. au produit. Complètement. 3-4 étoiles Michelin. Et alors, une chose importante, c'est qu'une très belle viande, inutile d'aller remettre une sauce dessus, au poivre ou autre, on lui enlève son goût, et quand on voit des sauces, c'est souvent pour masquer le mauvais goût de la viande, Qu'est-ce qu'on ou lui a mis le peu de goût. On a mis 2-3 noix de beurre, c'est tout. Voilà. C'est pas vraiment de la C'est pas sauce. vraiment la sauce. Voilà. Eh bien, très bien. Super, merci. On va aller voir une autre boutique. Allez, on va aller voir l'autre boutique maintenant. D'accord. On est parti. Alors François, on vient de quitter Oisem, Tout qui à est le fait. quartier de Lille où tu as ta plus ancienne boucherie, Oui. et tu en as acheté une deuxième dans le Vieux-Lille. Donc on en a acheté une deuxième qu'on a complètement transformée dans le Vieux-Lille, ici, rue Esquermoise, il y a maintenant presque 1 an et 3 mois. Quoi, hein. Il fallait se développer dans l'île. C'est-à-dire qu'il fallait se développer dans les quartiers, et je pense que ce quartier avait besoin d'une boucherie, et je trouve ça très bien, puisqu'on a une fromagerie, boucherie, on a un poissonnier qui vient d'arriver, enfin voilà. Encore une rue gourmande. Voilà, tout à fait. Les Lillois sont gourmands. les Et gens une du des Nord plus belles aussi. rues de Lille. Alors on est dans l'île emblématique là ou non? L'île emblématique, l'île architecturale, le Vieux-Lille. Donc voilà, on arrive Ah, chez très nous, bien. Voilà. Et là je vois les photos de famille. Alors on a toutes les photos, donc j'ai mon... Alors. Là j'ai la première photo du haut, c'est mon père avec Serge, l'ouvrier de la maison, qui a fait toute sa carrière chez nous. Qui commence la boucherie chez les Évrards? Mon grand-père Marceau. Marceau. Marceau, en 1938, juste avant-guerre, élevage familial, un porc, un veau, une bête. C'était où ça? À Warlin. À Warlin. Qui est un petit village du Douaisis, à côté de Marchienne. À côté de Marchienne, on est dans le Voilà, Nord. c'est ça. C'est la Flandre ou non? Non, c'est plutôt non, c'est Marcanterre, entre voilà. Saint-Amand et puis D'accord. Orchy. Donc Oui, non, d'accord, non, le c'est Hainaut, plutôt c'est le Hainaut, le Hainaut. c'est pas encore le Hainaut. C'est pas le Hainaut non plus. Enfin, en tout cas, c'est le Voilà. Nord. Et donc, euh, Marceau a pour fils. Daniel, Daniel, ton père. Voilà. Et donc il démarre un élevage familial en 1938, une glacière dans le salon de ma grand-mère. D'accord. Avec à l'époque on achetait des pains de glace, il y avait des marchands qui Bah passaient oui, qui vendaient des bah pains oui. de glace pour rafraîchir les oui. les chambres. Et donc ça démarre comme ça. La guerre éclate. Je suppose qu'ils ont continué à faire l'activité sans Ah, les trop pauvres, en parler. fallait bien. Il fallait se débrouiller. Et après-guerre, en 1950, mon père sort de l'école de boucherie, enfin sort ou rentre il y a 15 ans. Et puis il dit à mon grand-père, écoute, on ferait bien de faire les marchés de quinzaine à l'époque, parce qu'il y avait beaucoup de mineurs qui étaient arrivés dans la région nord, sur tout le bassin minier du Valenciennois. Bien sûr. Et donc mon père, il dit, on va faire les marchés de quinzaine. À l'étal, sur les marchés. À l'étal sur les marchés. Donc, j'ai des Donc dans les photos, villages, dans les bourgs, tout ça. J'ai pas j'ai une photo de mon père là-haut. On à les regardera l'étal, après. avec ma On les mère, regardera ma mère. après, on les commentera. Et donc à l'étal, et ça démarre gentiment. Et mon père me dit, quand on a commencé les marchés de quinzaine, on faisait une bête par marché, donc des bêtes beaucoup Une moins bête lourdes. par marché. C'était énorme. Alors il coupait certainement différemment de maintenant. Et donc moi je nais en 68 sur les marchés avec mes parents. Et puis très jeune, voilà. Puis je vais sur les marchés, voilà. Et puis finalement La vocation se la transmet. vocation se transmet. Sauf que à 13-14 ans, je dis à mon père, moi je veux pas être boucher, c'est trop dur. Donc mon père, je lui dis, je vais faire l'école hôtelière à Paris. Et mon père me dit, ben, va à Paris faire l'école hotelière. Donc j'ai fait Ferrandi à l'époque, en Ah oui, donc 1984. comme si tu allais être cuisinier. Voilà, c'est ça. Et donc j'ai travaillé à l'époque, mon premier boulot à Paris, c'était au Lido avec monsieur notre ami. Mais tout Hein à fait. Mais non. Et ensuite, Page d'histoire. ensuite, je suis parti au Café de la Paix, place de l'Opéra, avec Gilles Joannin, très belle maison. qui était meilleur ouvrier de France. Et je reviens dans le Nord chez monsieur Hubert, à Saint-Amand-les-Eaux.
qui faisait un restaurant qui s'appelait l'Auberge de la Forêt. Ah, maintenant, tout s'explique. En fait, tu es un boucher qui est passé par le métier de la restauration. Voilà. Tu connais toute la réalité. Je d'un connais, cuisinier c'est-à-dire que je restaurateur. comprends la cuisson d'un produit déjà, ça D'accord. c'est important. Et quand tu vends un produit à un restaurateur, tu sais ce que tu lui vends. Évidemment, il te ça, raconte ça m'aide l'histoire. un peu, quoi. Un peu, même beaucoup. Et puis un jour, tu t'installes à ton compte. Et donc, très rapidement, mon père tombe malade et là je dis, bon, je vais redonner un coup de main dans l'affaire Tu familiale. es obligé de remettre un Et arbre. je fais les marchés, là, la passion, elle m'éclate en pleine figure. Tac. Et puis, finalement, c'est parti, quoi. Donc là, tu étais nomade, Là, j'étais nomade jusqu'en 97. où tu décides de te... 97, je rachète une petite boutique à Marchienne, qui était la boutique de mes grands-parents maternels. Marchienne, c'est qui, où eux, Marchienne? C'est la Marchienne, banlieue à 3 km de Warlin. D'accord. C'est près d'Orchy. Toujours dans le même secteur. Et je rachète une boucherie donc, qui est la boucherie de mes grands-parents maternels. Maternels, j'ai qui bien eux compris. étaient dans la viande et la Donc charcuterie on est depuis toujours dans la 1905. transmission. On est toujours dans la Voilà. transmission. Et je tiens ça jusqu'en 2005. Et en 2005, j'avais un ami qui était un gars qui adorait manger et qui me dit, viens à Lille, qu'est-ce que tu te sens merde à rester dans ton village, viens à Lille. Et j'ai trouvé cette boutique et puis voilà. À Oisem, L'aventure, là où nous Oisem, avons tourné tout à l'heure. Voilà, tout à fait. Et ensuite, Et ensuite, ici, il a combien de temps il y a 1 an et 3-4 mois. Ouais. Bon, Donc, on va regarder un tout petit tout peu à fait. l'intérieur. Parce que la boucherie, c'est aussi des charcuteries, on l'a pas vu tout à l'heure, c'est des plats préparés, c'est des On des a aussi salaisons, toute une c'est des partie, saucisses. alors nos plats sont faits maison avec nos viandes, etc. C'est un festin nos complet. charcuteries. C'est un festin complet. Voilà. Et après, on va aussi chercher chez des éleveurs énormément de jambon. On travaille avec Christian Montosé, on travaille avec Pierre Battéron, enfin on fait pas mal de choses, quoi. Donc, Comment est la boucherie française aujourd'hui? la boucherie française. On entend de tout. Puis en plus, il y a une idéologie anti-viande, donc il faut gérer ça aussi. Je pense que la boucherie française a de belles années devant elle. À partir du moment où on a compris qu'il fallait des vrais produits, des bons produits, avec une vraie traçabilité, des vrais éleveurs et un vrai respect de la viande et du terroir. Et quand on respecte tous ces éléments-là, on ne peut qu'y arriver. C'est Donc, pas possible il faut autrement. quand même former le consommateur à cette Mais il faut connaissance. expliquer. Ça, c'est Il faut expliquer au faut de la pédagogie. consommateur. Il faut raconter l'histoire de la viande. Il faut surtout pas raconter une fausse histoire. Et puis après, voilà. Après, c'est le Et quand on leur présente ça là-bas, ils comprennent, les clients? Bien sûr qu'ils comprennent, parce qu'on leur explique pourquoi c'est noir. Les gens disent des fois pourquoi c'est noir, etc. Mais on leur explique, bien sûr. C'est vrai que c'est une collection d'œuvres d'art, C'est pour ça qu'on l'a appelé viande de collection. quelque part. Bon, donc optimiste sur l'avenir de la profession. Optimiste. Alors ça fait quand même 15 ans que je dis qu'on va vendre moins de viande. On en vendra moins, c'est sûr. On en vend déjà moins, mais on en vend mieux. C'est-à-dire que maintenant, c'est la qualité qui prime. Et je reprends tout souvent ce que tu m'avais dit une fois, c'est qu'on dépense 18 € semaine à manger 6 fois de la viande à 3 €, où on mange 3 fois par semaine de la viande à 6 €. On dépense la même chose. Et puis on a fait du bien à la planète, on a fait du bien à notre corps et on fait du bien à l'artisanat et aux éleveurs. C'est tout simple. Mais j'ai toujours une interrogation, moi qui suis passionné de viande et qui fréquente cette profession, y compris l'élevage. Pourquoi il faut que j'attende de connaître François Évrard pour trouver à Lille un boucher qui me propose un choix représentatif de la diversité Après, française? je pense que Comment il n'y a pas- pas une boucherie parisienne avec les grands noms qu'on a eus, des stars, tu vois, des gens qui fournissent? Pourquoi ils n'ont pas cette diversité que tu as réussi à rassembler? Qu'est-ce que tu as fait de plus? Est-ce que tu as une clientèle Moi, je plus... transmets juste une passion, c'est juste ça qui m'intéresse. Quand j'ai fait ça au début, on m'a pris pour un fou. Donc c'est faisable. Tu peux Bien aller sûr en que c'est France faisable. entière, ramener une côte de bœuf et tu les vends, Non, tes c'est côtes de faisable. bœuf. Moi, Tu les vends. je disais à un moment donné, j'avais créé un coffret que j'appelais le coffret à côte. Parce que j'estimais que plutôt que de ramener des fleurs le dimanche, je ramène une belle côte de bœuf. Et voilà, je ramène le plat et je ramène une belle côte de bœuf. Voilà. Bon. Si le peuple parisien vient te chercher en disant Monsieur Évrard, ouvrez-nous une boucherie à Paris parce qu'on veut avoir accès. Ils viennent au 14 juillet me chercher. Oui, 14 juillet. Et est-ce que tu peux leur refaire ça? Pourquoi pas? Ou t'associer avec quelqu'un? Peu Pourquoi importe. pas, bien entendu. Bon. Eh bien, écoutez, on reviendra à suivre ça. Je crois qu'on va revenir à Lille parce qu'on a vu d'autres. Il n'y a pas que François Il y Évrard. a à des Lille, belles hein. choses à Lille. Hein, il y a des gaufres, il y a des Il y a fromages. des belles gaufres, Bon. il y a des fromagers, il y a plein de belles choses. En tout cas, bon, merci de nous avoir accueillis. Merci. Et comme d'habitude, avec toi, on passe toujours des instants exceptionnels. Merci Et bien. on goûte des choses merveilleuses. Merci. Bon, on va peut-être goûter une petite bière maintenant. Ouais, on va trouver ça. Allez. Et tout le mal qui vient d'amour ne m'abandonne